Salut. Encore une fois, on revient pour faire un nouveau top flop. La dernière fois, c'était à peu près il y a un mois. Entre temps, on a fait le nord argentin, le nord du Chili et la Bolivie. Et je pense le top flop le plus compliqué parce que c'est celui où on a fait le plus de choses. Le choix a été vraiment difficile. On garde 3 tops, 3 flops. Donc comme d'habitude, on commencera par nos 3 flops et ensuite on enchaînera avec nos 3 tops. Alors moi j'ai mis Atacama, c'est le désert en général. Bon, c'est pas le plus gros flop, mais après avoir fait le nord argentin, on était un peu déçus par Atacama. Le nord argentin, à mon goût, est vraiment beaucoup plus beau que Atacama. Et moi, le drone de GoPro parce que à partir du moment où on est arrivé en Argentine, le nord-ouest argentin, et qu'on a commencé à dépasser les 3000, ce qui est le cas depuis à peu près un mois et demi. Le drone ne vole plus puisqu'il est bridé par GoPro pour ne pas voler au-delà de 3200 mètres. On est resté quasiment toujours au-dessus de 3200 mètres. Donc voilà, c'était un petit flop, mais bon, je tenais à le préciser quand même. Route 27 et 51 en Argentine. Donc c'est dans le nord-ouest argentin. Et en fait, on a fait notre plus longue partie sur la terre sans jamais voir de goudron. Et une route de terre avec plein de petits dodanes. Donc on a fait pendant peut-être 5-6 heures des routes où on roulait à 20 km/h et où ça tapait. Donc on n'a vraiment pris aucun plaisir, même sur les paysages, parce qu'on roulait sur des routes vraiment horribles. Voilà. Alors moi c'est la mécanique, ça fait un moment qu'on a quand même des soucis mécaniques avec la voiture et c'est vrai que c'est chiant. Savoir est-ce qu'on va avoir les pièces, est-ce qu'on va pas tomber sur un garagiste qui nous arnaque, est-ce qu'on va pas payer une fortune. C'est notre maison, notre moyen de transport, ce qui garde toutes nos affaires, donc c'est vrai que dès qu'on a des soucis, ça, tout de suite ça nous met un coup au moral. Alors, je vais enchaîner juste sur ce qu'a dit Audrey. Donc, moi, quand j'ai mis Roger, c'est pour les soucis mécaniques aussi. À savoir que depuis le dernier top flop, on a quand même eu des problèmes à la boîte de vitesse, aux amortisseurs, l'embrayage, tombé en panne en plein milieu de la passe. Voilà. Rien pendant 6 mois. Et puis là, garage. Donc, ça n'empêche pas de profiter. Mais quand même, ça met une petite pression supplémentaire sur le voyage. Donc bon, un garagiste nous a dit que c'était le coût du voyage. On va le prendre comme ça. Alors moi j'ai mis la passe, là c'est vraiment très subjectif. Quand on arrive à la passe en voiture, c'est juste l'enfer. Il faut à peu près 3 heures pour faire 50 mètres dans la passe. Les taxis, les bus roulent n'importe comment, il n'y a aucune règle de conduite. Ça a été vraiment l'enfer pour nous en voiture. On a passé à peu près une après-midi à se promener un petit peu dans la passe et honnêtement on n'a pas de regret plus que ça de ne pas y avoir été plus longtemps. En voiture, parce qu'à pied ça doit être autre chose. Mais pour nous en voiture, c'est galère à se garer, c'est galère à se déplacer. Et voilà, rouler c'est terrible. Donc passons aux bonnes nouvelles. Les tops. Les tops. Alors, Pico Ostria. Pour cette journée-là, moi j'ai absolument voulu monter en haut de ce Pico Ostria qui était à 5350 mètres et d'être en haut sur un sommet et de voir ce que ça faisait d'être au sommet d'une montagne. Donc c'est vraiment dur, ça a été dur, mais vraiment arrivé en haut, la vue superbe et vraiment très content d'être arrivé au bout et d'être arrivé en haut. Moi j'ai mis la Laguna Brava, c'est en Argentine. C'est notre première expérience en altitude. La Laguna est à 4002 ou 4003, quelque chose comme ça. La route est vraiment super pour y aller. Et arriver en haut, la Laguna avec les plus hauts volcans du monde, c'était vraiment sympa. Voilà, on est d'accord. Uyuni, donc c'est le plus grand désert de sel du monde. Moi j'avais un petit peu peur d'être pas aussi impressionnée parce qu'on en a vu quelques-uns en Argentine, mais au final non, celui-là il est tellement grand que il est vraiment extraordinaire. Et au-delà des paysages, de pouvoir rouler sur le désert à 80 km/h avec aucune montagne en ligne de mire et vraiment voilà, partir et rouler tout droit. La seconde partie, moi, qui m'a vraiment plu, c'est les passages où on avait, je sais pas, peut-être 5 ou 10 cm d'eau et où ça faisait vraiment l'effet miroir. Et vraiment, ces passages-là, c'était juste exceptionnel de rouler dedans. Et il y a aussi la petite partie musée à faire les effets de perspective,
Donc voilà, qui sont peut-être pas exceptionnels, mais on s'est bien amusé à les faire. Rigolé. Voilà, on a bien rigolé à les faire et à les refaire, parce qu'on les refait 100 fois pour arriver à un truc à peu près potable. Donc pour l'ensemble du désert, vraiment, ouais, vraiment une partie cool du voyage. Alors je me rappelle absolument plus ce que c'est que le truc d'Audrey. Moi, c'est le nom de la réserve qui inclut la Laguna Colorada. Elle a encore triché, elle a encore pris un truc global et elle a pas fait un lieu comme moi. Au sud de la Bolivie, il y a la région qu'on appelle du Sud-Lipez. À la frontière du Chili, il y a la réserve Eduardo Avaora qui comporte plusieurs lagunes, dont la Laguna Colorada. Bon voilà, moi c'est mon top 1. Ça a été vraiment les plus beaux paysages qu'on ait vus jusque-là. Il y a de tout, de la montagne, des sommets enneigés, des lagunes, des déserts de sel, des flamants roses, beaucoup de flamants roses, des lamas. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les plus beaux paysages qu'on ait vus jusqu'à maintenant. Là où je suis d'accord avec elle, le Sud-Lipez, vraiment c'est la plus jolie région qu'on ait fait, je pense. Après, pour moi, le top du top de cette région, c'est vraiment la Laguna Colorada parce qu'elle englobe à peu près tout au niveau des animaux, au niveau du décor. Au summum du Sud-Lipez reste la Laguna Colorada. Voilà. Donc notre prochain top flop sera, je pense, pour le Pérou et peut-être Pérou-Équateur. Ce sera peut-être moins objectif parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent au Pérou. Voilà, c'est des bons moments aussi qui passeront peut-être dans des tops juste parce qu'on a retrouvé les gens. Ouais. Mais voilà, donc d'ici, je pense, un mois et demi. À bientôt. Salut!